Shutter speed, vitesse d'obturation. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Et c'est comment ça? Shutter speed, c'est le mot anglais, donc on désigne ça avec la lettre S, spécialement pour les Nikon. Moi, j'ai Nikon en main. Et pour les autres caméras comme Canon, ça est désigné par les lettres V, T, time value, ou la valeur de temps. Et maintenant, je vais vous expliquer d'abord c'est quoi ça et pourquoi vous avez la vitesse d'obturation dans votre caméra. C'est très important. Laisse-moi vous dire aussi que la vitesse d'obturation vous donne l'accès de diminuer et d'augmenter votre éclairage, votre luminosité et dans votre profondeur de champ, et ce qu'on appelle depth of field. Et lorsque vous augmentez l'éclairage, ça diminue sur la quantité de vitesse par seconde. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque ça diminue? L'image dont vous venez de prendre en photo, l'objet dont vous venez de prendre en photo sera flou. Ce sera flou. Lorsque vous augmentez ça, ça diminue sur l'éclairage. Donc, l'objet ou la personne dont vous venez de prendre en photo sera clair. Ce sera très figé. Et même si cette personne était mobile et avec une vitesse avancée, ça ne vaut pas la peine, ce sera très clair. Et vous avez l'accès aussi de trouver ça, et non seulement à l'écran, mais ici, vous avez ça. Vous avez la possibilité de jouer dans ça, donc, et augmenter et diminuer, c'est la même chose. Et je vais vous montrer quelques trucs très importants à l'écran, donc vous devriez savoir, et vous aurez la possibilité de savoir quoi faire lorsque vous travaillez seul. Ce sera ok. Passons à l'autre bord. Ok, voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ici, c'est la quantité de vitesse d'obturation, 1.3 par seconde. Donc, je laisse ça à ce nombre. Ok, ici, c'est f-stop aperture. Ok, je laisse ça, c'est la quantité minimale, je laisse ça aussi. Donc, ici, la SE, la quantité minimale 100, je laisse ça. Donc, puisque je ne peux pas augmenter la SE, puisque c'est déjà trop la lumière, donc je vais plutôt diminuer l'éclairage, la quantité de lumière dont l'ouverture reçoit. Ok, je vais diminuer ça. Ok, et si je mets ça, ok, je laisse ça à 16. Ok, on va voir. C'est très long. Ok, on va voir l'image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est très transparent. Vous pouvez même voir ce qui trouve. Vous pouvez même voir ce qui trouve au niveau du plafond, les petits trous. Vous pouvez voir ça. C'est comme si il n'y avait rien du tout. Et maintenant, on va essayer avec un autre chiffre. Ok, j'augmente ça jusqu'à 20. Ok. Et maintenant, je vais rentrer plus de lumière. Ok. Je mets ça. Ok. Je peux laisser ça. Ok. Je peux laisser ça à 4. Pas de problème. Ok. Un peu plus rapide, mais pas vraiment bon. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Encore transparent, mais ça, c'est un peu flou. C'est un peu sombre. Vous pouvez voir quelque chose concernant l'appareil, et vous voyez moins de petits trous au niveau du plafond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va augmenter la quantité d'obturation. Ok, je vais essayer ça jusqu'à 160. Ok, et puisque je ne peux pas rentrer plus de lumière, c'est la limite. Donc, je vais augmenter la SO. Ok, je mets ça à 400. Ok, un peu plus rapide. Est-ce que vous voyez? C'est presque figé. C'est comme s'il ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ok, donc on peut même voir l'ombrage
l'ombre de la ventilation, ok. Et voilà, donc on va augmenter la quantité de vitesse d'obturation. Je peux mettre ça jusqu'à 1250, ok. Je vais augmenter aussi la quantité de lumière. Je peux mettre ça ok, 3200, c'est très grand, mais pas de problème. Juste, on veut justement vous faire voir ce que j'expliquais avant. Voilà. Voilà la différence. C'est très clair, c'est complètement figé et c'est comme si ça ne marchait pas. Et vous pouvez même voir l'ombre très claire. Oh my goodness. Voilà, ok. Voilà la différence. Voilà ce que fait la vitesse d'obturation. Tant que vous augmentez la quantité, c'est tant que vous avez la possibilité de bien prendre l'image. Parce que même s'il y a de la vitesse, pas de problème. Et je vais vous montrer aussi quelques photos. Donc aujourd'hui, j'allais prendre quelques voitures en photo sur la route, des voitures qui étaient en pleine route. C'était très difficile pour moi, puisque je ne pouvais pas me faire remarquer. Mais je fais ça quand même, et juste pour vous montrer. Et je vais vous montrer ça. Ok, pas de problème. Comme je pense que vous comprenez bien cette notion. Et vous allez comprendre beaucoup plus lorsque vous pratiquez ça. Et ce sera mieux pour vous. Voilà, ça c'était ma première voiture. La première voiture qui était prise en photo. C'était une voiture noire. Ça avec une quantité de shutter speed 10. La quantité de aperture 29 et ISO 100. Ok, vous voyez, puisque la quantité de la vitesse d'obturation était très basse, donc la photo, l'image est vraiment floue et c'est un peu transparent. Si j'arrondis ça, vous pouvez même voir les voitures là-bas, une voiture blanche, une voiture noire et d'autres. Donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Vous voyez ça? Voilà l'effet. Et j'ai pris une deuxième. Ok, donc ça avec une autre quantité de shutter speed. C'était 640. Donc je diminue la quantité d'aperture. C'était 4.2, juste pour augmenter la quantité de lumière. Et c'était la même quantité de ISO. Vous voyez, c'est plus clair, c'est complètement figé. C'est comme si ça ne roulait pas, c'était garé quelque part. Vous voyez la différence. Et maintenant, j'ai pris une troisième. Voilà la troisième. Donc ça avec une quantité shutter speed 1250 et la quantité de aperture 4.2 puisque l'éclairage s'était augmenté. Et maintenant j'obligeais d'augmenter la quantité d'ISO. C'était à 200. Ok, je mets 100 en plus. Et si vous arrondissez ça, vous voyez, c'est très clair. C'est très figé. C'est comme si ça ne roulait pas du tout. Ça ne roulait du tout pas. Vous voyez, on peut même voir la marque H. Je pense que ça c'est Hyundai ou Honda, donc je ne sais pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas. Voilà la différence. Et maintenant, je pense que vous comprenez tout ce que j'expliquais avant. C'est très simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Shutter speed, vitesse d'obturation. Donc, si vous arrivez jusqu'à la fin, c'est parce qu'il y avait quelque chose de très important, très intéressant. Et n'oubliez pas de commenter, de partager la vidéo et d'aimer aussi la vidéo. Donc, ça me sera utile, très utile. Je vous aime tous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. F-Stop. Aperture.